bien, ici la pipe c'est pas 5 €, c'est 20. Vous avez quel âge? 22 ans. C'est quand la dernière fois que vous avez dormi? Cette nuit, j'ai pas dormi, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai dormi. Est-ce que vous avez un partenaire régulier? Ah, t'es bien là? Je sais pas. Pas vraiment. Ça fait combien de temps que vous vous prostituez? Un certain temps. Mais vous avez pas envie d'autre chose? Pourquoi j'aurais envie d'autre chose? Écoute-moi bien, ici la pipe c'est pas 5 €, c'est 20. T'es fait pour être aimé, toi. J'ai du mal à enclencher avec un autre film derrière, tellement c'est fort et puissant. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, avant de parler du film et de ton expérience dans le film, de ton parcours à toi en tant que comédien, un petit peu, peut-être en quelques mots? Alors moi j'ai fait, je suis professionnel depuis 15 ans et j'ai fait 48 films et jusqu'à présent j'avais 2 répliques par film. Donc c'est le premier film où j'ai vraiment un rôle, un second rôle. Et la particularité c'est que j'ai interprété en 47 films que des rôles de méchants, des pourris, des ordures, des nazis, parce que comme je parle allemand, j'ai joué beaucoup d'officiers nazis, dont Hitler, pour France 5 l'année dernière. Donc c'est la première fois qu'on me propose un rôle de gentil. Et c'était extraordinaire parce que quand j'ai rencontré le réalisateur, il m'a dit non mais toi tu fais des méchants, mais tu rigoles, mais t'es un gentil, hein, tu seras un gentil dans le film. Et en fait ça a été très, très difficile de jouer la tendresse. Alors de se mettre nu, c'était pas difficile, mais alors de jouer la tendresse c'était extrêmement complexe parce qu'en fait on ne joue pas la tendresse. On sort la tendresse qu'on a en soi. Et donc on se dévoile et on doit être ultra vrai, ultra naturel. Donc pour moi la difficulté de ce film, c'était ça. Je ne sais pas s'il y a déjà une première question comment toi tu es arrivé sur cette aventure? Bon, j'imagine que forcément quand tu viens de le dire c'est un casting. Est-ce que tu avais pu lire le scénario avant ou tu as entendu parler du projet? Alors donc le film s'est tourné à Strasbourg. Strasbourg, il y a une particularité, ça fait depuis 15 ans qu'ils subventionnent donc les longs métrages, les téléfilms. Et donc ça attire effectivement des productions locales. Les producteurs doivent utiliser 110% de la subvention, donc ça stimule l'économie locale, c'est pas seulement de l'argent perdu. Et grâce à ça, en fait, ça fait vivre des techniciens, des comédiens. Donc moi j'ai la chance d'être tout simplement dans le fichier des comédiens de Strasbourg, et donc le réalisateur a regardé les photos, il a dit lui je le veux, lui je veux le voir, je veux rencontrer un tel, etc. Donc j'ai rencontré le réalisateur, donc c'était un casting parce que j'ai passé le casting pour le rôle du faux médecin au départ qui masturbe Félix, enfin Léo. Et finalement, le réalisateur décide de me donner l'autre rôle du temps. Enfin, il n'est pas que temps, hein, parce qu'il est quand même en train d'emprisonner ce jeune homme un peu dans une cage dorée, donc c'est pas que un gentil, enfin c'est mon point de vue, mon interprétation. C'est sûr qu'il l'emmène dans un pays où, un peu comme s'il pourra pas s'échapper de sa cage. Voilà. N'hésitez pas, il est là parmi nous si vous avez envie d'en savoir un peu plus. J'allais dire, est-ce que la rencontre avec Félix Marito, que je pense que tu avais vu dans 120 battements par minute, comment ça s'est passé avec lui? Parce que son personnage est tellement fort que... Ouais, alors en fait, c'est vrai qu'on se pose pas cette question, on sait qu'on a chacun une partie à jouer, et que ce qui doit se passer entre les deux personnages, de ma part, c'était une tendresse, une gêne, une timidité, une soumission totale à son côté arrogant et insupportablement odieux par moment. Donc en fait, la rencontre, c'est plutôt 2 personnages qui se rencontrent que 2 comédiens qui se rencontrent. Normalement, on devait s'embrasser, il n'y a pas eu la scène où on devait s'embrasser. En fait. On s'était préparé à cette intimité. Et voilà, plein de respect, plein d'envie de faire la chose la plus réaliste possible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Camille, c'est son premier film. Comment lui, il appréhendait le fait d'avoir un sujet aussi fort, et est-ce qu'il
Est-ce qu'il vous a beaucoup dirigé? Est-ce qu'il a laissé, justement, tu parlais d'émotion, de tendresse, comment il a appréhendé ça un petit peu sur le plateau? Alors, ce qui est extraordinaire avec Camille, c'est que, au départ, alors moi je parle à sa place, hein, normalement ça se fait pas, mais je l'ai écouté souvent en interview, et il dit qu'au fait, au départ, il avait créé un personnage qui est une espèce comme ça de personnage sauvage, qui est pas libre, mais qui vit un peu de rien dans la rue, qui est totalement désœuvré. Et il est très vite, naturellement, allé vers l'écriture de ça, c'est-à-dire d'un homme prostitué. Et ce que je trouve admirable chez lui, c'est que la plupart des réalisateurs ou des comédiens se nourrissent de la vie, mais dans leur intérêt. C'est-à-dire un comédien va se nourrir, alors on se dit oui c'est extraordinaire, il va s'intéresser au milieu carcéral parce qu'il va jouer en prisonnier. En fait souvent il s'en fiche un petit peu, une fois qu'il a pris sa nourriture, il va pas retourner en prison pour aller aider les gens. Camille c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il avait prévu d'aller au Bois de Boulogne parce que cette situation de prostitution masculine existe évidemment. Au Bois de Boulogne, c'est là où on en trouve le plus. La plupart ne sont pas forcément homosexuels, comme Had. Et ils sont, en fait, ils ont fait une masturbation, ils ont gagné 10 € et c'était juste pour survivre. Et donc ils disent, mais je fais un peu plus, je peux avoir 50 €. Et en fait, c'est beaucoup de la survie. Ça, c'est la première chose. Donc Camille voulait se nourrir de ça. Il est allé au Bois de Boulogne avec une association qui écoute ces gens. Ils ne font rien pour eux parce qu'ils ne peuvent pas leur promettre du rêve. Et donc, c'est juste de l'écoute, donc de la réinsertion, on va dire, juste par le respect de leur rapport humain. Et donc, Camille avait prévu d'y aller 2-3 fois. Et il est resté 4 ans. Pas pour son film, parce qu'il a été happé par le besoin de donner quelque chose à ces êtres humains. Et pour ça, je trouve ça extraordinaire, parce que personne ne se... Tout le monde pense à son film. Et lui, là, en fait, il a été complètement happé par le côté humain, il n'a pas pu partir. Donc en fait, il a retardé son film, il l'a mis de côté. Voilà. C'est une première question, peut-être. Je sais que le film est difficile, sauvage, et n'hésitez pas, Philippe est là pour répondre peut-être à d'autres questions dont celles dont je viens de poser. Alors, on n'a pas... On va juste vous passer un peu pour que vous puissiez entendre. On n'a pas l'impression dans le film que la prostitution masculine, il y a des réseaux comme on entend parler pour la prostitution féminine. Ils ont l'air tous individuels, chacun de leur côté, à se débrouiller un petit peu d'entraide l'un vers l'autre, mais on n'a pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça. Est-ce que c'est la réalité, ça, ou c'est... J'avoue, je ne sais absolument pas. Non, je ne sais absolument pas. Et je pense qu'il a pioché que dans la réalité. C'est-à-dire qu'il a même édulcoré certaines choses. Il a dit qu'il y a une violence physique extraordinaire. Il a dit ça à Belfort la semaine dernière. On lui a demandé qu'est-ce que vous n'avez pas mis dans le film, que vous avez écrit ou vous avez vécu. Il a dit la violence et la drogue. Alors il dit pourtant la drogue, il y en a à mort dans mon film. Il a dit j'ai coupé des scènes de drogue, sinon ça finissait comme un film de Jackie. Il a dit mais ça fait partie du truc, mais il a dit il fallait que j'en enlève parce que sinon on aurait juste dit c'est des drogués et pas des prostituées, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et la violence, il a juste mis le coup de la bouteille fracassée sur la nuque, mais il a dit il a assisté à des bagarres où on ne pouvait pas intervenir, on ne peut rien faire, et elles durent. Elles sont longues, et donc les coups. Donc ça, ce sont des choses piochées dans la réalité. Donc j'en déduis effectivement que... alors je ne sais pas du tout, pour répondre à cette question, Laurence, je ne sais pas s'il y a des... je ne sais pas du tout. Mais comme il s'est inspiré de tellement de réalisme, j'imagine que ça ressemble plus à ça que des réseaux. J'ai l'impression que c'est plus des hommes qui font ça juste pour pas crever. Et non pas comme peut-être dans la prostitution féminine où c'est des enlèvements et après des personnes qui sont forcées. Je pense qu'il y a peut-être cette différence. Oui. Ah, il n'y a plus personne. Une question? Ah, la dame. Bonsoir. Non, moi, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. C'est vrai que moi, j'ai été vraiment frappée par la tendresse en fait qu'il y a dans ce film. C'est ce par quoi vous avez commencé. Je trouve que c'est vraiment très bien joué et c'est la partie la plus touchante qui est vraiment marquée par ça.
Merci. C'est vrai que moi, quand j'ai vu le film la première fois, je m'attendais à tellement pire, et en fait, les 40 premières minutes, je n'ai vu que la tendresse. En fait, c'est lui, Léo, sa recherche de tendresse. Finalement, c'est un film qui est cru, mais et dur ou difficile à voir, mais en fait, c'est lui, il est en recherche de tendresse en permanence, et c'est pour ça qu'il déambule, enfin, c'est sa recherche à lui. Oui, enfin, je suis d'accord sur cette partie-là, c'est vrai, et je trouve que ce qui est marquant dans le film aussi, c'est la recherche de relations par les hommes qui sont seuls, qui eux paraissent intégrés dans la société normale, et qui en fait, il y a une solitude énorme, et essayer de se rapprocher en fait à ces relations. C'est aussi, je trouve, assez représentatif et très bien de la société. Voilà. Moi, j'aurais voulu savoir dans quel état vous avez fini le film, en fait. Dans quelle ambiance on peut être après avoir fait un tournage comme ça. En fait, moi, j'ai pas eu à traverser des choses difficiles dans ce film. Pas comme Félix, qui lui est à bout. C'était en avril, il pleuvait, ils ont passé la première semaine dehors, de nuit, sous la pluie. 1 heure, c'est dur, mais alors toute la nuit, pendant une semaine. Donc en fait, lui, il a eu traversé les choses physiques. Après, il y a tout ce qui est psychologique. J'avoue que mon personnage était pas traumatisé, ni physiquement, ni psychologiquement, donc je suis rentré à peu près comme je suis sorti. J'avais juste la sensation d'avoir vécu un moment de tendresse vrai, finalement. Et c'est vrai qu'avec Alain, le réalisateur, il y avait vraiment l'humanité en lui, il y avait quelque chose de très ludique, parce qu'il est toujours en train de dire une blague, et en même temps il est très profond. Et donc il y avait vraiment plutôt... souvent sur un film, on est, même comédien, on est une espèce de technicien finalement, une espèce de marionnette à disposition, on peut se donner à fond, mais on resterait une espèce d'outil. Et là, c'était plutôt l'impression d'avoir partagé un truc un peu moins superficiel que juste un personnage. Je dirais que c'est un peu ça. Et après, il y a aussi le souvenir, au moment où j'essaie de le porter, là, quand il est complètement assommé. En fait, là, il y avait, je ne sais pas si la question était un état psychologique ou physique, mais là, c'est vrai qu'il y a un moment qui se passe de ne pas réussir à le soulever. Ça a duré 4 minutes comme ça, et en fait, on ne se rend pas compte, mais quelqu'un qui a un corps mou, on ne le soulève pas. C'est-à-dire que moi, je voulais jouer une espèce de mec qui est à bout, en fait, je n'ai pas eu besoin de le jouer, je n'y arrivais plus. Je n'arrivais plus, il me dit continue. Et on ne peut plus. Donc en fait, c'est peut-être le souvenir où j'ai eu une sensation d'état différent. Mais le reste, c'était assez naturel à jouer, donc c'est vrai que... Enfin, on quitte le film avec la sensation d'avoir vécu un truc génial, de savoir que le film sera beau, qu'il n'y a rien d'artificiel et qu'on a participé à cette chose qui était très chouette. Voilà un peu l'état. Qui est peut-être différent quand on joue un personnage tordu, pervers, etc. Là, on est dans un autre état, en fait. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Moi, je voulais que tu me racontes aussi un petit peu comment tu as vécu ton expérience canoise, puisque moi, je te cache pas que, je te l'ai raconté, quand je t'ai vu apparaître sur la scène pour la présentation du film, je dis il y a Philippe dans le film, parce que moi, je suis arrivé, pour l'anecdote, moi, je suis arrivé sur cette projection avec une de mes collègues, elle me dit viens, il faut qu'on aille voir ce film parce qu'il a été tourné en région, et sans savoir de quoi ça parlait. Donc, on est vraiment allé complètement vierge de tout, et tout d'un coup je te vois sur scène et je dis mais je connais ce comédien, c'est un ami. Et voilà, comment toi tu as vécu cette expérience canoise, parce que j'imagine que c'était la première pour toi. Oui, alors Cannes, c'était un peu... alors il y a un côté tout à fait normal et complètement extraordinaire. En fait, c'était pas le tapis rouge avec la sélection officielle, c'était la semaine de la critique. Donc il y a la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique, c'est quand même des festivals parallèles. Et qui sont... au niveau glamour, il n'y a pas de glamour. Et donc, il y a un côté beaucoup plus serein. C'est-à-dire que la semaine de la critique, c'est parfois presque plus exigeant au niveau qualité
que la sélection officielle. Et il n'y a pas le fast, il n'y a pas le glamour, donc il y a un côté vrai festival. Et donc ça, c'est vrai que moi, ça ne m'a pas manqué de glamour, parce que je n'aurais pas su quoi en faire, et je me serais dit, oh là là, il faut avoir une attitude, il faut faire le prince quand on marche, etc. Et là, au contraire, c'était un vrai festival normal, on va dire. Donc c'était complètement normal, parce qu'il y avait cette chose pas extraordinaire de festival par rapport à d'autres, et il y avait en même temps la sensation, mais merde, c'est quand même calme, c'est quand même incroyable, quoi. C'est pas rien, l'aspect politique, c'est pas rien non plus, quoi. Et c'est pas rien. Mais comme les gens n'ont pas une attitude différente, enfin, ils sont normaux, on va dire, il n'y a pas des stars qui commencent à parler avec des attitudes, c'était étrange, il y avait un côté totalement irréel et tout à fait quotidien. Voilà. Et un honneur immense, évidemment, de se dire, enfin, d'être dans un film qui était prêt, c'est juste. Après, il y a une sensation de plaisir énorme, de se dire, il est pris, ça veut dire que ce film a été considéré comme de qualité, ça veut dire que le réalisateur va pouvoir sans doute faire un autre film grâce à ça. Forte chance. Moi, je savais en lisant, moi j'ai pas lu le scénario, j'ai lu que mes scènes. Mais quand on m'a appelé pour me dire, Philippe, toi t'aimes bien des films, et là, attention, il va falloir se mettre nu, embrasser un homme, je dis, bah génial. Donc, et on me dit, t'es le premier qui réagit comme ça. Les autres comédiens que j'ai appelés à Strasbourg, ils m'ont dit, ah non, je vais pas venir. Moi, je me suis dit, c'est le film d'une vie. C'est évident, c'est le film, mais il faut le faire tellement. Et moi, j'avais un plaisir énorme de me dire, le sujet est bon, le traitement, d'après le dialogue écrit, c'était une évidence que ce film était bien écrit, et j'en avais qu'un mot. Et je sentais qu'il y avait vraiment un potentiel pour que ce soit un film très original et très intense. Alors je ne m'attendais pas à Cannes du tout, je me suis dit, il va faire 5-6 festivals de cinéma d'auteur, d'art d'essai, mais de qualité, et d'un coup c'est Cannes. Donc, mais même le réalisateur lui-même il m'a dit combien de fois. Et moi j'ai fait cinéma, je pensais qu'il sortirait dans 3 salles parisiennes, un peu discrètes. Lui, il ne s'attendait pas à ça, et je trouve que c'est la plus belle récompense, c'est d'obtenir sans avoir voulu. C'est quand même, c'est rare, en général on s'acharne pour avoir. Et alors que là, c'était juste, il a fait ça avec ses tripes, sa sensation, etc. Voilà. Parce que pour finir l'anecdote, je peux vous dire qu'à l'issue de la projection, ils ont eu droit à une standing ovation qui a duré un long moment, quoi. Et moi, j'étais très fier d'avoir vu ce film, j'étais très fier de connaître un des comédiens, comme on dit. Et c'est vrai que ça a été extrêmement touchant parce que toute la salle a été emportée et derrière on sent qu'il y avait une vraie lame de fond comme ça et on s'est dit ce film-là il va se passer quelque chose autour de ça. Est-ce que tu as recroisé Félix ou d'autres acteurs du film? Alors, j'imagine peut-être quand vous avez fait des présentations, mais sinon en dehors des comédiens qui sont strasbourgeois, est-ce que... Oui, alors Félix, je l'ai vu à Angoulême, je l'ai vu à Cannes, j'ai vu à Paris, et pareil pour le réalisateur, et d'autres comédiens, celui qui joue Ad, donc le petit ami de Léo. Ils n'ont pas de prénom, alors c'est difficile, on va dire le second personnage, et on s'est revus, ouais. On s'est revus un peu comme si on était sur un film nuage, de se dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé? On savoure ce moment. Et alors j'ai vu l'homme qui joue le Sugar Daddy, donc le deuxième vieil homme avec qui il part en Espagne. En fait, c'est un grand ami, on s'est retrouvés dans le même film, c'est juste un souvenir extraordinaire. Parce que humainement, il est aussi génial dans la vie que son personnage un petit peu le montrait. De la colère. Mais oui, on se recroise au hasard et pour certains, on se connaissait avant. C'est chouette, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, moi je voulais vous féliciter, bien sûr, c'était super, j'ai du mal là. Mais est-ce que vous avez encore des beaux projets comme ça? Est-ce que j'ai d'autres projets? Oui. Ah non, pas encore. Ah mais ça va venir. Enfin si, c'est un projet. Je vais, dans un film de Nicolas Bedos qui réalise, je vais interpréter Hitler. Pour la 3e fois. Parce qu'en fait, je l'ai fait 2 fois. Et donc c'est une comédie, et en fait c'est juste une petite scénette comme ça, où il y a Hitler qui prend une grosse baffe dans la gueule. Et voilà, donc ça c'est je crois que c'est le seul truc qu'on m'a confirmé pour l'instant. Et non, c'est le seul... en fait,
Il faut attendre que d'autres gens voient le film, et je pense qu'il faut attendre entre 1 an et 4 ans, parce que quand un réalisateur a une idée de film, il faut à peu près 4 ans pour le mettre en œuvre. Donc je me dis, dans 4 ans, peut-être qu'il y aura bien entendu. J'espère pour toi avant quand même. Ah, peut-être avant. Mais bon, il n'y a pas de beaux projets, c'est un peu le hasard, mais le film n'a pas encore déclenché des demandes particulières. Je sais que Félix et Eric, les deux personnages principaux, eux ont eu beaucoup de demandes suite au film. Bon, Félix, il avait après sa prestation dans 120 maintenant par minute, Et Félix, ouais, dans 120 maintenant par minute, il avait déjà de toute façon une sorte de notoriété. Peut-être d'autres questions? Philippe, merci beaucoup en tout cas d'avoir été parmi nous ce soir. Et puis on te souhaite, en tout cas, comme disait Tina, une belle suite pour tes aventures et de bons projets, puis des rôles aussi forts que celui-là, et puis qui te mettent un peu Hitler de côté. Merci en tout cas, Philippe. Merci beaucoup.